En quoi êtes-vous concerné, vous, par la sécurité, Monsieur Lamolli, et quelles questions avez-vous envie de poser et à qui? Alors moi je suis concerné par ces problèmes de sécurité parce que j'ai une double casquette. Je suis chef d'entreprise dans le Bordelais, mais je m'occupe depuis maintenant 15 ans de sport dans les banlieues dites défavorisées, je préfère ouvrières, où on a de plus en plus de mal à travailler dans le Bordelais. Alors moi ma question, elle serait simple. Vous avez de plus en plus de mal à travailler à cause de ces problèmes d'insécurité? Absolument, on manque de bénévoles, on manque de bras. À Bordeaux, bon, on ne peut pas parler de violences aussi importantes que l'on retrouve dans certaines villes, mais ça monte et c'est vrai que bon, on a de gros problèmes. Vous-même ou certains de vos proches en ont été victimes? Non, pas victimes, puisque nous on fait de la boxe, donc on n'est pas victime. Vous savez vous défendre? On sait se défendre. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal à travailler sur les enfants et il nous faut travailler de plus en plus jeunes dessus. C'est ça qui est important. Alors moi je crois qu'aujourd'hui... Vous voulez dire que les enfants sont de plus en plus durs? Voilà, les enfants sont de plus en plus durs et si on veut travailler dessus, nous, en tant qu'éducateurs, moniteurs, professeurs ou ce que vous voulez, on est obligé de les prendre très jeunes. Après, c'est presque trop tard. Oui, absolument. Beaucoup ont pris de mauvais plis, c'est ça que vous dites? Absolument. Quoi, ils n'écoutent pas, ils ne respectent pas? Mais l'écoute et le respect à 5-6 ans, je pense encore qu'on peut les faire écouter. Le problème, c'est quand ils viennent s'inscrire à 12-13 ans, c'est plus la peine, quoi. Pour certains, bien sûr. De plus en plus, selon vous? Énormément. Votre question, Monsieur Lamolli, à qui s'adresse-t-elle? Alors, moi, je voudrais poser une question à Démocratie libérale. C'est une question qui me tient à cœur et j'ai regardé un petit peu à tous. J'ai d'autres questions pour tout le monde, mais je commence par vous. Et vous parlez de créer des établissements pour les jeunes mineurs à problème, ou délinquants, etc. Alors, moi, ce que je voudrais vous poser la question, c'est que qu'est-ce que vous allez faire avant qu'ils arrivent dans ces établissements? Voilà ma question. Vous voulez dire pour éviter qu'ils arrivent dans ces établissements, pour éviter d'en arriver là? Qu'est-ce que vous allez faire avant? Écoutez, la priorité des priorités, c'est évidemment la restauration de l'ordre public. On ne peut pas, dans les banlieues françaises, dans les cités difficiles, on ne peut pas réinvestir des commerces, avoir une activité économique, réinvestir les services publics, sans que l'ordre public ne soit restauré effectivement. On sait que la lutte contre l'insécurité, c'est une chaîne. Ça commence par l'école, par la famille, ça continue par l'éducation surveillée, le cas échéant, par la police, par la justice, quand il n'y a plus rien à faire, par la prison. Et quand il y a un maillon de cette chaîne qui est plus faible que les autres, et c'est l'ensemble de la chaîne qui en pâtit. Aujourd'hui, le maillon faible, c'est la justice. Et on paie là une facture, je suis désolé d'entrer dans le débat politique aussi de façon si vive, on est là un peu pour ça aussi. Mais on paie là une facture idéologique. Depuis les années 80, on a privilégié, les gouvernements socialistes, au nom de l'anti-sécuritaire, a privilégié uniquement la prévention en disant il n'y a pas de problème d'insécurité en France, il y a un problème de sentiment d'insécurité. Et au nom de cela, au lieu d'équilibrer la prévention et la répression, on a mis le paquet sur la prévention et on a oublié l'outil répressif, la police, la gendarmerie, tout le système pénitentiaire et notamment la justice. Sachez que, je ne vais pas vous accabler de chiffres, mais sachez simplement que par rapport aux autres pays européens comme la Grande-Bretagne contre l'Allemagne, le budget de la justice est de moitié inférieur. Donc la première des choses à faire, c'est de rétablir l'ordre public. Alors, parmi ce rétablissement de l'ordre public, il y a toute une série de mesures, dont les centres fermés. Mais les centres fermés, ça n'est pas seulement pour empêcher la délinquance de continuer. C'est aussi pour donner une deuxième chance à ces enfants-là. C'est aussi parce que ce sont des enfants. C'est aussi de leur donner une possibilité de revenir ensuite, d'être réinsérés plus tard et de pouvoir réintégrer un cursus habituel. Monsieur Lamolli avait l'air de penser qu'il fallait même s'y prendre avant. Ensuite, Madame Coquille. C'est bien ça? Moi, vous parlez de maillon, parce que j'entends mal, excusez-moi, de maillon faible, la justice, c'est ça? Oui. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Le maillon faible, pour nous, éducateurs, je pense qu'au démarrage, ce sont les parents. Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est la famille, bien sûr. Le problème de tout ce qu'on a actuellement en France, c'est qu'il n'y a rien qui est fait au niveau du travail sur les parents. Dans la justice, monsieur, il y a la protection judiciaire de la jeunesse. On fait beaucoup de choses. Mais je crois sincèrement que les parents ont beaucoup plus besoin d'aide que les enfants quand ils ont 4-5 ans. Ces parents-là ne sont pas éduqués. Ils ne savent pas. Donc ils ne peuvent pas reproduire. Un enfant, il ne peut pas deviner l'enfant qu'il faut dire ci, qu'il faut dire là. Je veux dire à un moment donné, ces parents-là, si vous ne les aidez pas, si vous ouvrez peut-être des écoles, je ne sais pas, nous on lance des idées comme ça,
pour justement dire à ces parents-là, vous n'y arrivez pas parce qu'on ne vous a pas appris. Les écoles de parents, vous dites, est-ce qu'ils... Je voudrais intervenir sur